Bonjour à toi, je suis Florence Ansart de Physiobelle, bienvenue dans cette série Les conseils pour les esthéticiennes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un thème qui me tient à cœur, quand nous refusons d'écouter ce que nous dit notre corps, la folie du dirigeant qui refuse de lâcher prise. J'ai eu le plaisir ce week-end de recevoir une amie esthéticienne. Ce moment a été un peu perturbé par le fait que son bras lui faisait souffrir le martyre. Quand je lui ai dit qu'il fallait qu'elle s'arrête, qu'elle se repose, sa réponse a fusé « mais je ne peux pas ». Et cette réponse m'a renvoyé des années en arrière quand j'avais la tête dans le guidon, obtus, obnubilé par mon chiffre à faire pour payer les charges et la non-écoute de moi-même. J'ai envie de vous partager ce petit flashback parce que c'est important de bien comprendre ce qui se joue dans cette course éperdue au maintien de l'activité et à la malveillance qu'on s'inflige souvent. Honnêtement, avec le recul, il faut bien se dire que nous sommes notre pire ennemi. C'était à la fin 2011, mon institut était en pleine ascension. J'avais 2 salariés à plein temps, une apprentie, ça tournait bien. Et il fallait que ça tourne bien, car il y avait pas mal de charges aussi. Je travaillais à fond, nos 4 agendas étaient pleins. J'ai toujours eu la chance, ou plutôt la malchance, devrais-je dire, d'avoir une capacité de travail très importante et une volonté qui frise un peu la bêtise à certains moments, je vous accorde. Je faisais donc des fois des journées de 15 heures, voire même 17. Je remplissais toujours plus mon agenda et il n'y avait pas la place au grain de sable ni à l'arrêt. Ce que j'acceptais de mes employés, je ne me l'accordais pas du tout à moi. Et souvent, quand on est chef d'entreprise, c'est ce qui se passe. Je devais arriver la première, partir la dernière, travailler encore et toujours plus. Vous savez, cette sensation d'engrenage que vous ne pouvez plus arrêter. L'Institut devait tourner pour payer toutes les charges et je ne prenais pas le temps de me poser les bonnes questions pour réfléchir à ma stratégie d'entreprise. J'étais dans une logique de progression implacable, toujours plus, toujours mieux pour les clientes, pour les employés. Mais où étais-je dans l'équation? Et mon amie, c'est ce qu'elle vit en ce moment. Je vous le demande aussi. Où êtes-vous dans l'équation? Je le savais, j'étais nulle part. Mon modèle éducationnel a été marche ou crève. Donc je marchais, parce qu'en fait, je veux pas crever, donc je marchais. Bref, en cette fin d'année 2011, je commence à ressentir des maux d'épaule, de bras. Mon bras gauche, qui est mon bras de force, en fait, commençait à me faire de plus en plus souffrir, à me lancer de plus en plus régulièrement. Mais au lieu d'alléger mon planning, ma seule pensée a été « mais je ne peux pas arrêter avec toutes les charges. Je ne peux pas me permettre de risquer de faire baisser le chiffre d'affaires. » Donc, qui dit problème, dit solution. Enfin, je commence à prendre des antalgiques 1 fois par jour, puis 2, puis 3, puis aller à toutes les 4 heures. Toujours dans cette logique de fuite en avant. Et c'est ce que je vous invite à réfléchir. Êtes-vous dans une logique de fuite en avant? Je n'avais pas le temps de réfléchir à cette douleur. Il fallait que je l'oublie car je devais travailler. Et il était impensable de m'arrêter. Étant donné que je faisais des massages minceurs toute la journée, que ce soit en manuel ou en technique machine, je forçais tout le temps dessus. Arrivé à toutes les 4 heures d'antalgique, les médicaments ne faisaient même plus d'effet. Je ne suis donc pas allée voir un médecin parce que je savais inconsciemment ce qu'il allait me dire, c'est-à-dire de m'arrêter. Mais j'ai été voir une amie kiné qui m'a strappé le bras pour diminuer la douleur. Et en fait, je suis repartie comme en 40. Et je travaille dessus comme une bête. Je coupe la douleur grâce au strapping qu'elle me fait tous les matins. Je vais la voir. Et je retrouve cette douleur le soir au point que je dors plus que 2 ou 3 heures par nuit. Et je continue toujours encore à ne pas m'écouter et ne pas écouter ce que mon corps veut me dire. Je l'étouffe pour continuer cette fuite en avant car pour moi, je ne peux pas faire autrement. Et c'est ce que j'ai vu dans mon amie ce week-end. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le 8 mai 2012, je m'accorde 3 jours parce qu'il y avait un jour férié. Erreur! 3 jours, je n'en peux plus et comme c'est un long week-end, on a moins de clientes, je me dis « ah, ça fera du bien à mon bras, je vais me reposer ». Et que le lundi, je vais repartir comme avant. Et là, en fait, quand je suis arrivée le lundi matin à l'institut, en fait, je ne savais pas, mais j'étais au bout de ma résistance physique. Mon corps a dit stop. Et en fait, non seulement j'ai pas repris le lundi matin, mais ça a été le début d'un long arrêt. Le lundi, mon bras il a refusé de se lever. Je ne pouvais même pas le soulever de 5 cm. Mon corps, en fait, il avait pris la mesure de ma bêtise et il a dit « ah, tu veux pas m'écouter? Eh ben, je te fais mal, tu m'écoutes pas. Et ben du coup, je vais relâcher complètement. Comme ça, tu seras obligé de t'arrêter. » Au final, il m'a fallu 8 mois d'arrêt pour m'en remettre partiellement. 8 mois d'arrêt, 2 infiltrations.
des séances de kiné, d'ostéo et de magnétisme toutes les semaines pour récupérer. Inutile de vous dire que si je n'avais pas eu d'assurance homme-clé, on ne parle pas de femme-clé, on dit homme-clé, mon entreprise n'aurait pas survécu. Le chiffre d'affaires a diminué de moitié. Bref, ce fut une longue descente aux enfers pour une personne active et entreprenante comme moi. Pourquoi je vous raconte cela? Tout simplement parce que quand j'ai vu mon ami ce week-end, je me suis rappelé comment on peut être têtu, aveugle, comment on peut se persuader que les maux dont nous souffrons ne sont pas graves et qu'ils vont se faire oublier si on n'y prête pas attention. Et puis, ce n'est qu'un petit problème de santé. Alors que des clientes attendent mes soins. C'est faux, c'est archi faux. Combien de fois ai-je entendu d'autres amies esthéticiennes, mais aussi de clientes me dire « ce n'est pas grave, ça va passer ». Bien sûr qu'au début, ce n'est pas grave. Mais si nous n'y prêtons pas attention, si vous ne prêtez pas attention à votre corps, cela ne va pas passer. Au contraire, ça va même s'aggraver. Michel Odoul a écrit de nombreux livres sur la maladie, et sur le fait que le corps nous parle à travers ses mots. Mais bien souvent, nous faisons taire notre corps. Nous ne voulons pas nous poser les bonnes questions. Nous ne voulons pas aller voir ce que cela cache. Vous allez me répondre que c'est parce que j'ai trop travaillé que j'ai eu mal. Effectivement, c'est vrai. Mais pourquoi ai-je nié mon propre corps dans mon travail? Pourquoi j'ai privilégié une somme de travail pour mes clientes et non pas j'ai pris en compte mes besoins? Bien souvent, cela cache des blessures plus profondes. Pour Michel Odoul, c'est un message de notre être intérieur. Il nous permet de découvrir derrière la souffrance une maladie créatrice. La maladie s'avère être un indicateur de nécessité de changement. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Les mots sont le signe qu'à l'intérieur de nous, des tensions profondes cherchent à s'exprimer. Notre corps parle. Bien souvent, nous voyons ces messages comme des problèmes pour nos habitudes de vie. Mais bien souvent, et j'en ai fait la douloureuse expérience, il nous envoie des signaux pour nous dire que nous faisons fausse route, que nous nous trompons de chemin et qu'il y a une voie qui est bien meilleure pour nous. Et bien souvent, nous ne voulons pas écouter car nous nous entêtons, car nous ne sommes pas à l'écoute, nous ne voulons pas remettre en question ce que nous avons mis en place. Nous ne prenons pas le temps de nous poser les bonnes questions. Nous courons la tête dans le guidon sans vision claire de ce que nous faisons. Nous ne posons pas un temps pour nous et nous ne nous respectons pas. Aussi, avez-vous... Et bien souvent, ce que nous nous imposons, nous ne l'imposons pas aux autres. Nous nous forçons toujours à faire des choses alors que nous excusons les autres car nous trouvons que c'est normal pour eux. Pourquoi est-ce que nous sommes bienveillants avec les autres, mais nous sommes notre plus grand bourreau avec nous-mêmes? C'est des bonnes questions, n'est-ce pas? Je t'invite à te poser ces questions. J'ai payé cher mon entêtement et je suis allée au-delà de ma résistance physique. J'ai vu mon ami aller au-delà de sa résistance physique. J'en paye encore aujourd'hui le prix, tant dans ma vie professionnelle que dans ma vie privée, parce que certains jours, j'ai trop mal au bras. Et oui, le corps que nous détruisons à ne pas nous écouter, nous n'en avons qu'un. Et quand notre bras ne peut plus masser, eh ben c'est compliqué pour notre métier. Mais ça veut dire aussi qu'on ne peut plus serrer nos enfants contre nous. C'est vraiment important d'y penser. J'espère sincèrement que mon partage d'expérience va t'aider à te poser, à prendre le recul nécessaire avant que ton corps ne te crie des choses. C'est ce même phénomène aussi qui amène au burn-out, à la dépression. Nous sommes mal dans une situation, mais nous n'écoutons pas les signaux pour nous en sortir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Cette amie que j'ai vue ce week-end m'a inspiré cette petite vidéo et j'espère que pour toi aussi, ça va t'inspirer et va te faire poser les bonnes questions. Cette amie qui m'a inspiré cette vidéo, en fait, me disait à la fin du week-end, ça fait très longtemps que je n'ai pas autant lâché prise, que je n'ai pas pris du temps pour moi. Et bizarrement, plus elle s'est reposée, plus elle s'est changé les idées au cours du week-end, plus sa douleur a baissé. Et à partir du moment où elle a repris le contrôle, la douleur est revenue encore plus forte qu'avant parce qu'elle est repartie dans son même rythme. Écoute ton corps. Pour pouvoir éviter de te retrouver dans cette situation, il y a plusieurs choses que tu peux mettre en place, que nous devrions mettre en place. La première, c'est devenir bienveillant avec soi-même. Ne pas être notre pire bourreau, mais être notre meilleur ami. Se placer au même niveau que les autres. Ce que tu acceptes des autres, accepte-le aussi de toi-même. Place dans ton emploi du temps 5 à 10% de zone de repos. Oui, tu as très bien entendu. Programme-toi des pauses et elles ne sautent pas. Ton planning est fixe et si le mal est déjà installé,
pose-toi le temps nécessaire pour écouter ce que ton corps a à te dire et arrête-toi. Même si tu as l'impression que tu ne peux pas. Si ton corps lâche, ce sera peut-être 8 mois d'arrêt comme moi. Donc prendre 3 jours ou une semaine est si important si cela t'évite un arrêt beaucoup plus grand. Bref, en dernier lieu, trouve des solutions ensuite qui va t'éviter d'aller jusqu'à l'épuisement. Apprends tout simplement à écouter les signaux d'alerte que ton corps t'envoie et prends le recul nécessaire quand ils arrivent. Si tu as aimé cette vidéo ou si tu penses qu'elle peut aider une amie esthéticienne, mets un pouce et partage-la. Je te souhaite une très belle journée active. À très vite pour d'autres conseils.